conduit par sa sûre. Conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, Père et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice, Père et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est partagé. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Amen. Et ressuscité, à toi là. Le réseau là n'est pas recommencé. Wow, Seigneur, on a perdu le réseau. Wow. Wow, c'est pas possible. Ah, le réseau nous a lâché. Le réseau, c'est chez moi qui dérange. Maman Chabal, ça dérange partout, hein? Chez moi, c'est chez moi que ça déconnecte. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est chez moi. C'est chez toi? Ouais, oui, c'est chez moi. Je ne sais pas pourquoi ça déconnecte. Wow.
Canada que ça dérange. Hein? Ouais, pour la première fois, ça ne dérange pas souvent. Ah, moi. Wow. Là, je suis obligé d'attendre. Tout le monde est parti. Ils sont revenus. Un message que je suis en train de regarder. Un message que l'investissement des ventes. C'est quoi? C'est quoi le titre? Ressuscité, à toi la victoire. C'est encore parti. Je dis que le réseau est encore parti. C'est quoi ça? Ok, Bérénice. Bérénice. Je ne sais pas si les techniciens là sont ouverts 24 heures, mais... Comment? J'aurais pu appeler les techniciens ici pour savoir pourquoi est-ce que ma ligne dérange. Parce que souvent c'est un problème de réglage ici. Ça va prendre peut-être s'ils travaillent, hein, parce que s'ils ne travaillent pas... Ah. Oui, j'ai le numéro, mais c'est difficile de savoir si parfois ils prennent. Alors. Ah. Ouais, le réseau nous dérange. Oh. C'est ce que je vois. Ouais, je suis obligé peut-être d'aller me... Ben oui, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais... Si ça marche pas, ça va compter. Ouais, je suis allé d'aller me reconnecter. On a combattu par le réseau là, je te dis. Beaucoup même. Ouais, c'est chez moi ici, hein. Ce n'est pas chez vous, c'est chez moi. Ah, ok. C'est chez moi que ça prend, ça déconnecte. Ça se déconnecte. Il va falloir que je pense que les gens là sont fermés. Je crois que c'est un problème de... Et encore voir. Continuez encore voir avec toi, on va voir, ça va encore commencer. Allons-y. Dans les cieux, sur la terre, il n'est aucun aucun que mon cœur peut faire. Le nom de Christ mort pour nous. Quel bonheur, alléluia, porte loin de l'éternel. Quel bonheur que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit ton nom, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on peut nommer, Jésus est plus grand pour moi. Quel bonheur, alléluia, porte loin de l'éternel. Quel bonheur,
et celui Emmanuel. Les séraphins de ma famille Ah, c'est la même chose. Je vais d'abord aller déconnecter, ok, en bas et je reviens, ok. C'est la même chose, ils ont encore perdu. Je m'avais déconnecté en bas là-bas, je vais venir. Fais un peu d'appeler, non? Quel bon nom. Quel oh, c'est loin d'ici. Quel bon nom. Quel bon nom. Et celui m'a le pasteur est débranché. Moi aussi, je vais prendre mon téléphone parce que je veux perdre la raison. Ok. Viendrai. Pardon, maman? Mon téléphone n'est pas bien chargé. Ah, moi aussi j'ai les mêmes problèmes. C'est pas bien chargé. Donc si ça décharge là, je vais d'abord descendre quand je dois trouver le réseau. Ok, vous allez m'appeler. Non, c'est toi qui vas appeler parce que moi je ne saurais pas. Ça tu trouves que tu as... Ah, il faut qu'on trouve le réseau, hein? Oui. Ok, je te rappelle. Je vais le rappeler. D'accord, je vais vous rappeler. Merci beaucoup. Bienvenue. Ouais, on va attendre un peu. Je suis allé déconnecter pour reconnecter. Ok. Je crois que ça va maintenant me donner un peu d'espace. Maman Chaban est allée charger le téléphone. C'est tout le monde, hein. Même moi, je n'ai pas vraiment assez de charge. Mais mets à la charge, tu peux mettre à la charge un peu et puis, en tout cas. Tout à l'heure, là, c'est pas bon. Parler en même temps, charger, c'est pas bon. Ok. Ok, j'espère que maintenant ça va prendre. Espérons que maintenant ça va prendre. Ouais, je suis allé déconnecter en bas là. Ah. Tu as raison, c'est vraiment la même chose, rien ne change.
bizarre, vraiment c'est bizarre. Pourquoi ça saute? Bon, ça c'est une première fois que je vois ça. Hein. Tout le monde est connecté, sauf toi. Non, c'est moi qui connais tout le monde. Donc, si je ne suis pas là, je les vois, mais ils ne peuvent pas prendre la ligne. Le réseau nous dérange. Ça dérange parce que. C'est chez moi là, c'est chez moi, je te dis. Et pourtant, la semaine s'annonçait bien. Ouais. Ça n'a pas dérangé toute la semaine, c'est vrai. Aujourd'hui, là, ça dérange vraiment. Ouais. Oui, prophète. La connexion dérange. Lance encore ton appel sur le pasteur. Lance toujours, non? Lance. Ah, dis-lui d'attendre, laisse-moi le lancer quoi. On laisse alors attendre, il doit te lancer l'appel. Bon, ça saute là encore vraiment, ça nous a mis en état. C'est chez moi ici là, c'est même pas chez vous là-bas. Mais c'est chez moi, ça dérange. Ça a encore commencé. Voilà, c'est parti, fini. Ça a encore sauté. Tu peux pas respect. On ne peut pas accommoder les gens, il y a des gens qui sont connectés, on ne peut pas les prendre. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Montréal là beaucoup de fois, je ne sais pas c'est qui, hein. Il y a, je ne sais pas, je vais lui parler, mais comme je n'ai pas écouté les messages là, c'est un frère de Montréal là. À Montréal, Oui, c'est ce qui appelle. oui. Hein? Je dis oui. Ah oui, peut-être c'est Mao, hein? Non, c'est pas lui, celui-ci, Hein? c'est pas lui, c'est pas Mao. Bon, le réseau. Téléphone? Ok, le pasteur Basile, on va attendre une minute et puis tu vas encore relancer un chant. On va voir si ça va passer parce que ça se déconnecte à toutes les 2 minutes. À Montréal, c'est ça. C'est le pasteur, c'est la famille de Fankou Didier, quelque chose comme ça. C'est une famille. Le pasteur Basile, tu m'entends? Ouais, pasteur, je t'entends. Ok. On lance un chant. Ah, essayons voir. On va voir. Paul est encore parti. J'ai le frère Jean-Christian en France en ligne, mais je ne suis pas sûr de le prendre. Sur le réseau des rangs, je ne peux pas le prendre. Alors, lance encore un chant, voir. Ah. Les séraphins, les acans. Non, n'importe quel, hein. Ne chante pas. Vas-y, n'importe quel. Ok. Moi, c'était seulement. À Dieu soit la gloire par son grand amour.
Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de allégresse. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Alléluia. La terre chante en son honneur. Amen. Amen. Vas-y encore sur les refrains, c'est très bien. Vas-y les refrains de Jésus. Gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, écoute sa voix. Alléluia. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Sa promesse, Jésus changera. Dans l'allégresse quand tu reviendras. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoute sa voix. gloire à Dieu, réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen, gloire à Dieu, amen, on va prier, gloire à Dieu, amen, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse, Jésus est vainqueur, amen, gloire à Dieu, vainqueur sur le péché, vainqueur sur la mort, vainqueur sur la tentation, vainqueur sur les ténèbres, vainqueur sur la maladie, sur la prière, mon frère, ma soeur, gloire à Dieu, Père, écoute sa voix selon sa promesse, la victoire sur le péché, victoire, alléluia, victoire dans la vie de prière, la vie de sainteté, la vie sans tâche, la victoire du sang de la victoire, le sang reste de la victoire, reste de la sainteté, gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, prie, gloire à Dieu, la victoire de l'amour, victoire sur les ténèbres, victoire, Seigneur, sur la tentation, victoire, alléluia, alléluia, sur le péché, sur le monde, sur la tombe, tu as la victoire, selon sa promesse, il va changer le deuil, les deuils en allégresse, il a vainqueur, victoire, Seigneur, alléluia, de la victoire, oh, alléluia, Jésus est ressuscité, le prince de la victoire, alléluia, le prince du jeûne, le prince vainqueur, merci Seigneur, au nom tout puissant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Amen.
ton genou fléchira à toute la gueule confessera au nom de Jésus, ton genou fléchira à toute la gueule confessera au nom de Jésus, ton genou à toute la gueule au nom de Jésus, ton genou dans le ciel, la fléchira à toute la gueule confessera au nom de Jésus, ton genou qui soit fléchira à toute la gueule confessera. Au nom de Jésus, tout genou va prier. C'est la dernière école de prière. Mon frère, au nom de Jésus, quand tu avais ton genou, car il soit fléché, prie, alléluia, prie, le Dieu qui va, alléluia, ton genou, car il soit fléché, à toute la gueule, au troisième ciel, la puissance du Saint-Esprit, la force de Jésus, la gloire de Dieu, c'est là le prière. Au nom de Jésus, merci Seigneur, maintenant chassé au puissant de Jésus. Merci Seigneur, victoire, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom ton puissant, au nom ton puissant, au nom ton puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, en toi, je me camper. Je verrai, je me raconter, Alpha, Oméga, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, ma pitié de moi, en toi seul, en toi, je me camper. Ton âme vers toi, je me rapproche. Mystère de Dieu, enseigne-moi la parole de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, Jésus, je me camper. Toi, la force, la puissance de Dieu, réponds-moi. Alléluia. Seigneur-moi, mystère de Dieu, la parole. Oh mon Dieu, prends pitié de agneau. Oh de Dieu, qui a lavé le péché du monde. Oh alléluia. Abraham, pitié de moi. Alpha, Omega, l'agneau puissant, oh, qui enlève le péché du monde. Oh, alléluia, Abraham, pitié de moi. Le temps puissant, agneau de Dieu. Oh, Dieu qui enlève le péché, alléluia, Abraham, Seigneur, ton puissant Jésus, il est assis sur le trône de sa gloire. Le péché du monde, de Abraham, Amen, gloire à Dieu, amen, merci Seigneur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de moi, amen. Le prince de la victoire, il a la victoire, le chant qui dit prince
de la victoire. Amen. Il est le prince de la victoire. Il est le prince de la sainteté. La victoire de la sainteté sur le péché. Amen. La victoire de la sainteté. La sainteté, c'est la source de toute victoire, de toute bénédiction, de toute réussite, de toute gloire. Amen. De toute ascension. Amen. Jésus est monté au ciel dans la sainteté. Gloire à Dieu. Quand il est monté au ciel, il a dit à Marc, ne me touche pas encore, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Amen. Ma sainteté est irrépréhensible, irréprochable. Je suis vaincu le monde. Amen. Il est passé sur la terre, il est remonté sans tacher ses vêtements. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est venu blanc, il est sorti encore blanc du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous célébrons la victoire de la sainteté sur le péché. Amen. Prince de la victoire, assois-toi sur le trône de nos cœurs, assois-toi sur le trône de ton église, prince de la force. Amen. Assois-toi le premier-né dans l'église sainte, Seigneur. Nous attendons ton règne. Nous attendons le règne du Saint-Esprit. Amen. Le règne de l'Esprit de notre Père qui est dans le ciel. La force de l'Esprit de Dieu. Amen. Le sacerdoce vainqueur qui n'est pas transmissible. Le prince de la victoire. La force de Dieu. Amen. L'église est combattue. Nous sommes au combat. Le Seigneur nous exhorte à être forts. Amen. À prendre notre ceinture, à prendre notre armure spirituelle. On va aller rapidement dans le livre d'Éphésiens. On va parler de la puissance de la prière. Amen. La prière qui va défaire les principautés, les autorités de l'opposition dans nos vies. Amen. Les barrières, les obstacles, quel qu'il soit, le Seigneur va les renverser. Nous sommes forts. Amen. L'armée de Dieu est forte. Le roi de gloire est fort. Le chef du salut, le capitaine de notre salut est fort. Amen. Il s'appelle le prince de notre salut. Il est vainqueur. Il avance en héros. Amen. Dans la vie de chaque personne qu'il appelle. Amen. Son peuple est plein d'ardeur. Amen. Il rassemble son armée. Il y a les cris de victoire dans les troupes de l'Éternel. Amen. Je suis un soldat de l'armée de Dieu. Je suis fort. Je suis rempli de zèle. Amen. D'amour pour mon Dieu. Je n'ai pas de ferveur pour une autre chose. Je n'ai pas de ferveur pour un homme. Je n'ai pas de ferveur pour une chose du monde. Je n'ai pas de ferveur pour moi-même. Ma ferveur, c'est Christ. Amen. Ma ferveur, c'est la sainteté. Ma ferveur, c'est le Saint-Esprit. Ma ferveur, c'est la communion avec le roi de gloire. Il n'y a personne qui est entre Jésus et moi. Amen. Je suis prêt avec Jésus. Je le ressens. Je vois comment il marche avec moi. Je sens son amour. J'ai le Saint-Esprit. Je suis dirigé par le Saint-Esprit. Hébreux 6, le verset 19. Hébreux 6, le verset 10 Hébreux 6, le verset 10 à 13 à 14, on va aller rapidement. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Toute puissante. On parle d'une force qui est toute puissante, au-dessus de toutes les tribulations, au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de tout affront de l'ennemi. Amen. La force de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Amen. Voilà Dieu. Donc ce n'est pas la chair et le sang, mais contre les dominations. Amen. Les forces des ténèbres, les dominations dont ils dominent un territoire. Amen. Ils dominent le territoire. Et je vais expliquer, je vais vous expliquer comment on les vainc, les dominations. Amen. Quand on dit domination, ce sont les démons qui commandent un domaine. Amen. Un territoire. Voilà, ce sont eux qui ont l'autorité dans le territoire, là, dans le quartier. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans une personne, jusqu'à s'étendre dans une nation. Amen. Même dans un continent. Amen. Donc le domaine là, que la domination contrôle, ça peut commencer d'abord dans ta vie. Avant qu'il ne contrôle un territoire, il contrôle d'abord la vie des gens qui sont dans le territoire là. Amen. Gloire à Dieu. Donc la position qu'il a dans la vie des gens qui sont dans le territoire là, c'est la position là qui va lui permettre de garder le territoire. Amen. Donc commence individuellement dans ta vie. Admettons que tu as la colère. Voilà, et si tu as la colère là, c'est un démon qui contrôle une partie de ta vie. Amen. Ça veut dire que comme il est là dans ta vie, voilà, il va contrôler ta vie spirituellement. Amen. Donc il va contrôler ta vie naturelle aussi. Amen. Donc parce que tu es le temple de Dieu. Amen. Il avait expliqué dans les études précédentes que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Et le temple de Dieu, quand on le voit, le temple de Dieu, c'est d'abord la création entière. La Bible dit que le ciel est mon trône et puis la terre est mon marchepied. Amen. On avait vu qu'il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel qui est la dimension où nous vivons. Il y a le deuxième ciel qui est le monde invisible et qui est le monde de la rébellion. C'est là-bas où Satan est. Amen. Avec
avec ses démons Amen. et ses anges. Quand il a été chassé du troisième ciel, le troisième ciel, c'est là où l'apôtre Paul est parti. C'est là-bas où il y a le trône de Dieu. Amen. Donc on voit qu'il y a Amen. trois dimensions dans le temple de Dieu. Le ciel qui est le trône de Dieu. Le deuxième ciel qui est la barrière de l'inimitié entre Dieu et nous. Amen. Le monde de l'obstacle, de la rébellion. C'est là-bas où il y a le combat. Et puis nous sommes au premier ciel. Amen. Donc quand on prie, pour que nos prières aillent au troisième ciel, il faut que ça passe par le deuxième ciel. Amen. Au deuxième ciel, il y a des démons qui combattent la prière. Amen. Ce sont eux qui envoient la maladie. Ce sont eux qui envoient la lourdeur. Ce sont eux qui te donnent le découragement. Ce sont eux qui donnent le sommeil. Amen. Ce sont eux qui font prendre les mauvaises décisions dans nos vies individuelles. Donc ils vont faire une pression sur toi. Ils sont au deuxième ciel. Ce sont eux qui donnent la fausse doctrine. Ce sont eux qui donnent le faux amour, qui combattent la nature de Dieu. Amen. Ils combattent la tendresse, ils pervertissent la tendresse de Dieu, la douceur de Dieu, ils pervertissent. Ils ont une photocopie de tout ce qui est original de Dieu. Amen. Une photocopie mensongère qui n'est pas vivante. Ils ont leur église aussi. Oui, ils combattent la vraie église en mettant sur place les fausses églises. Ils combattent les vrais prophètes en mettant sur place les faux prophètes. Amen. Ils combattent la vraie parole en mettant sur place la fausse parole. Ils combattent les vrais rêves en mettant sur place les faux rêves. Amen. Ils combattent la vraie prédication en mettant sur place la fausse prédication. Ils combattent les fausses visions en mettant sur place ils combattent les vraies visions en mettant sur place les fausses visions. Amen. Ils combattent les vrais anges en mettant sur place les faux anges. Donc il y a le combat. Amen. Le combat est donc la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Amen. Donc quand Dieu veut te donner la victoire sur les principautés, Amen. 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 Oui, le téléphone de l'autre dérange, le téléphone de Bérénice dérange un peu. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit veut te donner la victoire sur les principautés là qui sont au deuxième ciel, il doit d'abord te donner la victoire en toi qui est le temple de Dieu. Amen. Tu vois? Donc, il doit les enlever du temple de Dieu que tu es. Donc, tu es le temple de Dieu. Si Satan occupe la deuxième place dans le temple de Dieu, j'ai déjà expliqué le temple de Dieu, le deuxième ciel, c'est là-bas où il est. Donc, pour que tes prières montent au troisième ciel, toi qui habites au premier ciel, il faut que tu combattes d'abord les démons là. Amen. Pour que ta prière traverse. Donc, pour que le Seigneur te délivre de cette domination qui domine dans ton territoire. Ça peut être au Cameroun, ça peut être à Sobom, ça peut être au Canada, ça peut être à Vancouver. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça peut être dans ta paix. N'oublie pas que Vancouver, pour toi, c'est aussi en toi. Amen. Ton Vancouver à toi, comme on dit souvent, ta Jérusalem à toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il faut que dans ta vie, il n'ait aucun démon. Amen. Que le temple de Dieu que tu es, Dieu ait conquis l'esprit, le corps et puis l'âme. Amen. Les trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, conservés irrépréhensibles. Amen. Voilà que le Seigneur a sanctifié pendant 3 jours. Amen. En prenant un jour pour chaque partie de notre être. Amen. Donc quand le temple là est purifié complètement, alors tu auras la victoire parce que le Seigneur va se tenir en toi. Amen. La force de Dieu va se tenir en toi. Tu seras sanctifié, purifié. Tu auras revêtu l'armure céleste pour combattre. Amen. Dans le combat contre les principautés, les autorités, le Saint-Esprit sera ton conducteur. Les anges de Dieu seront à ton service, seront avec toi pour t'aider à faire la volonté de Dieu. Donc voilà le premier territoire que tu dois conquérir quand tu luttes contre les dominations. C'est d'abord toi-même. Amen. Tu as un territoire dans lequel Dieu veut, un territoire que Satan revendique. Amen. Dans la distance qui te sépare de l'Égypte au pays de Canaan, c'est la distance qui te sépare du sang du péché au sang de la sainteté. Au sang, amen. C'est la distance qui te sépare du sang de la défaite au sang de la victoire. Amen. Donc le Seigneur veut t'enlever du sang de la défaite pour t'amener au sang de la victoire qui est assis dans le ciel, au troisième ciel. Amen. Au-dessus des principautés, des dominations et des autorités, pour que tu commences à prier avec autorité. Amen. Pour que tu commences à dominer sur les dominations. Les dominations sont au deuxième ciel, mais Christ, quand tu es sanctifié, quand tu es purifié, il va t'amener au troisième ciel. Amen. Au troisième ciel, là où tu seras assis avec lui, comme la Bible dit, et puis tu vas exercer l'autorité sur les démons qui sont au deuxième ciel. Amen. Gloire à Dieu. Le même livre d'Éphésiens. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens 2. Quand nous parlons ici du combat spirituel, Éphésiens 2, 22. Voilà, Éphésiens 2, verset 1 à 7. La Bible dit que mais vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les
fils de la rébellion. Amen. Donc, le prince de la puissance de l'air, le mort dans nos péchés, c'est le sang de péché, comme j'ai dit. Amen. Donc, c'est là-bas où on était avant et on était agi par l'esprit de la rébellion. Donc, parce qu'on était dans le péché, on était manipulé, dominé par les dominations. Amen. C'est eux qui nous dictaient la vie, c'est eux qui nous commandaient. On ne pouvait pas en faire autrement. On était victime de leur domination. Maintenant, le Seigneur dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Amen. Gloire à Dieu, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère parce qu'on était dans le mauvais sang. Amen. On était dans le sang de péché. Amen. La distance qui te sépare du sang du péché, du sang de la sainteté. Amen. C'est ça qui va te déterminer dans la victoire. Le verset 4 dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Nous qui étions dans le sang du péché, dans l'esprit du péché, il nous a retirés et maintenant regardez, il nous a transférés dans le verset 5. Il va dire, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà le verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Les lieux célestes, c'est l'autorité. Amen. C'est la gloire, c'est la puissance de l'esprit. Tu ne dois plus être dominé par les esprits de tristesse. Amen. Les esprits d'apitoiement sur toi-même, les esprits de péché, de murmure. Ça, c'est les petits esprits. Ils ne peuvent pas aller au troisième ciel. Amen. Le sang là ne peut pas entrer dans le troisième ciel. Christ a crucifié le mauvais sang. Il a crucifié la puissance de Satan. Et maintenant, tu es au troisième ciel. Quand on dit qu'il a crucifié, c'est pas seulement que le matin du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il t'a amené dans le processus qu'on va voir. Tu as jeûné, tu as prié. Amen. Tu as été brisé, tu as abandonné toutes choses. Tu as renoncé à la nourriture qui donne la vie au premier sang. Amen. Au sang du péché. Et tu es entré maintenant dans la nourriture spirituelle qui donne la force à l'homme spirituel. Amen. L'homme de Dieu, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Celui-là ne se nourrit pas des maisons. Il ne se nourrit pas des voitures. Il ne se nourrit pas de l'argent. Il ne se nourrit pas du mariage. Il ne se nourrit pas des dénominations. Amen. Il se nourrit de Christ. Il se nourrit de la parole de Dieu. Il se nourrit de la révélation éternelle. Il est fort. Amen. Il a revêtu la force de Christ. Il a assis avec Christ dans les lieux élevés. Il voit la face de Dieu. Amen. Jean est Noé. Il est continuellement dans l'admiration. Rien n'est impossible pour lui. Il est vainqueur. Amen. Il sert le prince de la victoire. Il a l'autorité sur les nations. Amen. Sur les territoires. Il règne dans sa maison, dans son âme, dans son corps, dans son esprit. C'est Christ qui règne. Amen. C'est une veille conduite par Dieu. Il est appuyé par les anges. Donc vous voyez, on revient dans Ephésiens 6. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Amen. Contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vous voyez, on parle des esprits méchants. Amen. Méchants. Donc, esprit méchant, ce n'est pas un bon esprit. Amen. Il ne va pas vouloir la paix dans ton cœur. Il ne va pas vouloir la paix dans ta famille. Il ne va pas vouloir la paix dans ta maison. Il ne va pas vouloir la paix dans l'église. C'est un mauvais esprit. Amen. Il te combat dans d'autres lignes. Il te combat avec la paix avec toi-même. Amen. Il y a des personnes qui n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Amen. Il te combat, c'est un mauvais esprit. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister pendant le mauvais jour. On avait vu que l'homme qui prend les armes de Dieu, c'est l'homme spirituel. Amen. Ce n'est pas l'homme naturel. Donc si ton homme spirituel est mort, tu ne peux pas porter les armes de Dieu pour combattre. Amen. Le combat est tu as besoin de combattre. Le combat est fort. Amen. Et puis le combat, c'est le combat de l'esprit. Ce n'est pas le combat de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va le vaincre. La première victoire que le Seigneur nous donne, on va voir ce qu'il nous a donné, le désert. Amen. Le vrai chrétien doit jeûner au désert. Amen. Gloire à Dieu. Le désert, c'est la place où tu dois partir pour jeûner, pour vaincre Satan. Satan n'aime pas le désert. Amen. Gloire à Dieu. Il n'aime pas le désert parce que le désert va crucifier sa force. La force de Satan, c'est la chair. Amen. Ce sont les plaisirs. La force de Satan, ce sont les désirs. Amen. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu va toujours conduire son peuple au désert. Amen. Parce qu'il sait que c'est au désert qu'il va briser la domination de Satan. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
c'est au désert que Dieu va briser la domination de Satan. Le désert, c'est la place là où il y a la souffrance de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Donc le vrai chrétien connaît la puissance du désert. Amen. Gloire à Dieu. Le chrétien qui n'habite pas au désert ne peut pas avoir la victoire sur Satan. Amen. Le désert, c'est là où il n'y a pas la provision pour la chair. Il n'y a pas la joie de la chair. Il n'y a pas d'eau pour donner la vie à la chair. Il n'y a pas de pain pour donner la vie à la chair. Le pain symbolise les biens du monde. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, symbolise le luxe du monde, symbolise la richesse du monde, symbolise l'orgueil du monde, le levain des pharisiens. Amen. Voilà, c'est ça que la substance de la chair symbolise. C'est la volonté de la chair qui est crucifiée au désert. Amen. Gloire à Dieu. Donc la chair est morte au désert. Le vrai chrétien qui veut connaître la victoire. Amen. Si Satan doit d'abord expérimenter le désert. Amen. La crucifixion de la chair. Amen. Là où il n'y a pas de passion, il n'y a pas de désir, il n'y a que la volonté de Dieu. Là où l'homme naturel est crucifié avec ses passions, avec ses désirs. Amen. Pour s'asseoir avec Christ au troisième ciel. Amen. Notre esprit, c'est l'homme spirituel qui est assis avec Christ au troisième ciel. Amen. Il est fort. Gloire à Dieu. Il ne peut pas pécher. La Bible dit dans le livre de Luc 4, vous allez voir Jésus-Christ avant le début de son ministère. Il va d'abord aller au désert. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, le désert, c'est la première place que l'Esprit de Dieu conduit toute personne qui est véritablement sauvée. Amen. Il va te couper. Le désert, c'est l'endroit où tu n'as pas de contact avec les hommes. Amen. Tu n'as pas de contact avec les choses qui sont dans le sang du péché, parce que Christ commence déjà à t'enlever du sang du péché pour t'amener dans le sang de la sainteté. Amen. Voilà aussi une explication profonde en ce qui concerne notre salut. Amen. Le salut ne veut pas dire que tu es sauvé, mais tu restes toujours dans le sang du péché, dans le sang de l'égoïsme, dans le sang de ta volonté. Voilà ce que veut dire le sang du péché. Le sang du péché, c'est le sang qui veut faire ta volonté au jour de l'éternel. Amen. Gloire à Dieu. Donc au jour de l'éternel, tu ne fais pas ta volonté. Et nous sommes au jour de l'éternel où Christ, notre Pâque, a été immolé et attend la louange de la victoire de la sainteté qu'il a acquise pour l'Église. Amen. Donc on fait sa volonté au désert. Gloire à Dieu. Donc le désert va t'apprendre. Dans le désert, Christ va t'instruire. Amen. À te détourner du mal. On va aller dans Osée 2. On va revenir dans le livre de Luc 4. Allons dans Osée 2, versets 14 à 15. Vous allez voir comment au désert, le Seigneur va t'enseigner. Il y a une école au désert. Amen. Oh, le Seigneur va parler à ton cœur. Amen. Il va t'enseigner aussi que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Luc, Osée 2, verset 14 à 15. Il dit, je ravagerai ces vignes. Voilà. Et puis, voilà, même avant d'aller dans Osée 15, voilà, alors au verset 13, il dit, je ferai cesser toute sa joie. Amen. Vous voyez ces fêtes, ces nouvelles lunes, ces sabbats et toutes ces solennités. Vous voyez, donc le Seigneur va arrêter la fausse joie qui est dans le sang d'Adam d'abord. Amen. Gloire à Dieu. Avant de te donner la nouvelle joie. Il y a les personnes qui veulent avoir la joie de Dieu, la victoire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Voilà, mais ils veulent encore garder la puissance de la chair. Ils veulent garder encore la joie de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Ça ne marche pas. Les deux là ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Il faut bien que tu perdes d'abord le vieux vin avant de prendre le vin nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il dit que je ravagerai ces vignes et ces figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les répudierai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les balles et elle se parait des anneaux et des colliers. Allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Vous voyez, dans le désert, tu ne mets pas les maquillages. Amen. Dans le désert, tu ne mets pas les pantalons. Dans le désert, tu ne mets pas les habits somptueux. Amen. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. On a déjà étudié la parure extérieure. Amen. De la prostituée. La prostituée n'aime pas le désert. Amen. Gloire à Dieu. Au désert, il n'y a pas de dragueur. Amen. Au désert, il n'y a pas de Facebook. Il n'y a pas de coup de téléphone. Amen. Au désert, tu es dans la discipline de l'esprit. Quand Jésus était au désert, il n'avait pas d'amis. Il n'avait pas de frères. Amen. Il n'avait pas de mère. Il n'avait personne. Quand Jean-Baptiste était au désert pour se préparer au ministère, amen, que Dieu lui a donné, il n'avait pas de mère. Amen. Il n'avait personne. Gloire à Dieu. Il avait seulement l'Esprit Saint pour son ami. Toute personne qui est dans le désert va vivre par l'Esprit. Amen. Parce que la chair est crucifiée. Il va prier par l'Esprit de Dieu. Amen. On parle de la victoire sur les dominations, les autorités, les principautés. Le désert, c'est un isoloir. Amen. C'est un endroit où tu es isolé. Amen.
Amen. Un endroit où tu es enfermé, un endroit où tu es en prison. Amen. Gloire à Dieu. Où la chair ne parle pas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous met tous en prison. L'apôtre Paul a dit que je suis le prisonnier de Christ. Amen. Merci Seigneur. Donc ta volonté est arrêtée. Tu es fort. Vous voyez au verset 15, 16, Osée 2, verset 16, la Bible dit c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur va te parler au désert. Le désert est fort, ma soeur. Tu dois connaître la puissance du désert. Mon frère, pasteur, prophète, tu dois vivre au désert. Amen. Le désert, c'est là où il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de nourriture. Amen. Il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de sexe au désert. Amen. Les choses que tu as le droit d'avoir au désert, tu n'auras plus. Amen. Gloire à Dieu. Tu es parti, tu es limité, tu es séparé, tu es au désert. Gloire à Dieu. C'est Jésus seul qui compte. Ton corps, ton âme, ton esprit, ta pensée et après la volonté de Dieu pour l'éternité. Amen. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Où est-ce que ma mère va passer l'éternité? Je suis né pour mourir. Jésus au désert disait à Dieu que voilà, je suis venu sur la terre pour mourir. Amen. Et voilà, à la croix, il va dire que c'est pour cette heure que je suis venu, que je suis né. Amen. Je ne suis pas né sur la terre pour vivre dans les voitures, les maisons, aller au Canada, avoir les grandes choses, être avec les grandes personnes, c'est le mensonge. Je suis né pour rendre témoignage à la vérité afin que les hommes vivent. Amen. Je suis appelé par Dieu pour que les hommes soient sauvés et la vie éternelle. Je ne suis pas envoyé par Jésus-Christ pour avoir les amis dans la chair. Amen. Je suis envoyé pour que les hommes, pour que les aveugles voient la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Donc j'ai un seul objectif, il est au désert, ma soeur. Jérémie, on va dans Jérémie 2, le verset 1, vous allez voir, 2, Jérémie 2, on parle de la puissance du désert. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu dois être au désert, le lieu de souffrance préparé par Dieu pour toi. Amen. Pour que tu aies la victoire. Celui qui vit dans les plaisirs est mort. Amen. Gloire à Dieu. Dans ses plaisirs. Mais nous on est au désert. Jérémie 2, le verset 2. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune, de ton affection. Lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, au désert, tu vas être fidèle. Amen. Il y a la fidélité au désert. Que celui qui vit au désert va obéir à l'Éternel. Amen. La Bible dit que Christ a appris la souffrance, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Il a commencé à souffrir au désert 40 jours, 40 nuits sans rien manger, sans rien boire. Amen. Pour être fort dans l'esprit de Dieu. Quand il est sorti du désert, Satan lui a promis tout le monde entier, mais il a refusé. Amen. La personne qui est au désert va apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, il me faut ça. Ça, c'est les gens qui ne sont pas au désert. Amen. Celui qui est au désert va comprendre que les choses là, c'est de la boue, comme l'apôtre Paul a expliqué, et il sera fort. Les chrétiens sont faibles aujourd'hui parce qu'ils prennent les choses du monde et ils ne peuvent pas prier. Amen. La prière n'a pas de puissance quand tu n'as pas connu le désert. Donc le Seigneur va t'amener au désert pour que tu sois fort. Amen. Gloire à Dieu. On va aller rapidement dans le livre de Luc 4, le verset 2, 1 à 2. Jésus fut rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. La Bible dit que il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Amen. Amen. Il a fait 40 jours, 40 nuits et il a été tenté par le diable. La Bible dit qu'il a pris l'obéissance, donc il n'a pas succombé à la tentation à cause du jeûne, grâce au jeûne. Amen. C'était grâce au jeûne. Donc au jeûne, tu vas vaincre dans ta vie toutes les montagnes, toutes les hauteurs, à partir du plus petit problème jusqu'au plus grand problème. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu suis le Seigneur, si tu t'approches du Seigneur, tu vas vaincre le désert, tu vas sortir vainqueur. Amen. Tu auras la victoire, tu auras la grâce de Dieu avec toi. Si tu sors, si tu entres au désert, tu vas sortir vainqueur de toutes sortes de tentations. Dans le désert est important. Amen. Pour un enfant de Dieu, le lieu de souffrance, c'est là où le Seigneur te conduit. Donc le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert afin qu'il se prépare, amen, à combattre l'ennemi et qu'il ne tombe pas dans le péché et que la puissance de l'Esprit de Dieu se manifeste efficacement en lui. Amen. Élie est au désert. Élie est passé au désert. Donc le désert, c'est l'endroit de formation. Amen.
Amen. Où le Seigneur forme les soldats. Apocalypse 12, on va aller rapidement, jeter un coup d'œil, on parle de la puissance du désert. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, la Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 16, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait une place préparée par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Amen. Je parle de la puissance du désert. Amen. Le désert, tu vas gérer, tu auras l'Esprit de Dieu avec toi, tu auras le support des anges. Amen. Au désert. Le désert, ce n'est pas simplement que tu quittes ta maison pour aller au désert, là où le lieu brûle. Amen. C'est que tu quittes les choses du monde. C'est que tu quittes le sang d'Adam. Amen. Pour que tu entres dans le sang de la sainteté. Gloire à Dieu. Voilà le désert. Et quand tu es dans le sang de la sainteté, tout ce qui est autour de toi ne va plus te comprendre. Amen. Ta femme ne va plus te comprendre. Toi-même, tu ne vas plus te comprendre parce que tu auras une autre vie. Amen. Quand on va apporter les choses que tu aimais avant, tu vas dire que je n'aime plus. Amen. Tu aimais le ministère avant plus que Dieu. Maintenant que tu as été au désert, ça n'a plus d'importance. C'est Christ qui a plus d'importance que toute chose. Amen. Voilà la victoire du désert. Voilà la force du désert. Le diable ne veut pas que tu partes au désert. Il va te garder dans la ville. Il va te garder dans la chair du péché avec les plaisirs, avec les choses du monde et tu ne pourras pas jeûner efficacement. Amen. Daniel 10, on va voir Daniel. Daniel était au désert. Amen. Vous allez voir le désert de Daniel. Ce n'est pas qu'il est allé au désert comme ça, mais il s'est mis à l'écart de toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Il s'est privé de tout pour suivre l'Éternel, son Dieu. Amen. Et il est sorti vainqueur. Il a pris 3 semaines. Alors il s'est mis dans la prière pour que le Seigneur lui réponde. Et le Seigneur a été favorable à Daniel. Sa prière a traversé le 2e ciel. Amen. Parce que la chair a été crucifiée. La Bible dit en ce temps-là, je dis dans Daniel 10, on parle de la puissance dans la prière. Amen. On parle de la puissance du désert. Amen. La puissance dans la vie chrétienne. Donc tu vas d'abord être sanctifié au désert. Jésus a été sanctifié. Amen. Par le Père. Et il a vaincu Satan au désert avant de commencer son ministère. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois connaître le désert. Daniel 10, le verset 2 dit en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Dans le désert, c'est une autre forme de deuil. Amen. De brisement, l'humiliation, les larmes, les pleurs. Amen. Gloire à Dieu. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert. La montagne là était le symbole du désert. Amen. Où tu te rapproches de Dieu, où il n'y a pas de substance pour la chair. Il n'a rien mangé, il n'a rien de la force de l'Esprit de Dieu. Amen. Qui va intercéder, qui va faire les miracles, qui va faire descendre le feu du ciel. La révélation de la parole de Dieu va être donnée à ceux qui sont dans le désert. Amen. L'église qui va enfanter la parole de Dieu, comme on a dit dans Apocalypse 12, la femme là qui va donner naissance à la parole de Dieu, c'est l'image de l'église. Amen. Qui va donner naissance au ministère de la parole. L'église là va être nourrie au désert. Amen. Gloire à Dieu. C'est au désert là. Amen. La Bible dit que je ne mangeais aucun mets. Je dis pour Daniel 10, le verset 3, je ne mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que 3 semaines fussent accomplies. Amen. Vous voyez, il a fait 3 semaines. Il n'était pas dans les maquillages, dans les pantalons. Il n'était pas dans les trucs du monde. Amen. L'église qui avait les vêtements flamboyants, ce n'est pas une église de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'église qui s'attarde à la parure extérieure, ce n'est pas une église de Jésus. L'église qui est au désert n'a rien pour attirer les regards charnels. Amen. Voilà, l'église qui vit par Dieu, c'est l'église qui va rayonner dans le triomphe de la révélation de ce qui est au 3e ciel, parce que c'est là-bas où elle est, avec Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc on voit bien que Daniel, et puis après ça, Daniel a vu une vision. Amen. Gloire à Dieu. Il était connecté avec le ciel. Amen. Donc quand tu es dans le désert, tu vas avoir la victoire. Est-ce que tu es au désert, ma soeur? Est-ce que tu es au désert, mon frère? Dans la prière, quand la Bible dit de nous armer de toutes sortes d'armes spirituelles, la première arme qu'on doit prendre, c'est notre position dans le désert. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu t'arranges à aller au désert. Le désert, c'est la souffrance. Amen. De Christ, la crucifixion
crucifixion de la chair. Je n'aurai pas les plaisirs du monde, je n'aurai pas beaucoup d'argent, je n'aurai pas tout ça, mais j'aurai la vie de l'Esprit de Dieu, la force de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour survivre et pour entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es au désert? As-tu pris position dans le désert? Amen. Voilà la question que le Seigneur te demande. Ne crains pas ce que tu vas souffrir dans le désert. Amen. Au désert, le Seigneur va commencer à envoyer les anges pour combattre pour toi. Amen. Merci Seigneur. Ils vont combattre pour toi. Oui, on va aller dans le livre de Daniel 10. Vous allez voir que quand Daniel priait, Dieu avait répondu à sa prière. Amen. Mais les démons qui sont au deuxième ciel étaient en train de combattre l'ange qui devait venir répondre aux prières. Amen. Claire. Oui, c'est vrai, ma soeur. C'est vrai, mon frère. Si tu n'as pas une vie de prière forte, voilà, le Seigneur peut te répondre, mais ta prière, la réponse n'arrive pas ici parce que tu n'as pas persévéré. Amen. N'oublie pas que c'est ton homme spirituel qui combat aussi. Amen. Avec l'arme dont les démons te combattent. Si tu faibles spirituellement, la bénédiction et la réponse que tu demandes à l'Éternel n'arriveront pas. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois être fort. Regardez maintenant ceci. On va voir. La Bible dit ceci. Je vais lire rapidement. À partir du verset. Vous allez voir rapidement. Je vais passer le temps, mais je vais lire la vision là rapidement pour que vous voyez. Parce que ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible. Amen. Donc, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, la Bible dit, je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or, d'urpas. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme les flammes de feu, et ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain polé, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. On parle des anges qui sont avec toi. Amen. Vous voyez, quand tu es enfant de Dieu, tu as les anges qui travaillent avec toi. Amen. Qui t'accompagnent. Les anges sont nos frères dans le même combat pour l'éternité. Le vrai chrétien est protégé par les anges. Il est parfois aussi guidé par les anges. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit te guide et les anges te guident aussi. C'est la parole de Dieu, c'est clair. On va voir ça. La Bible dit, moi Daniel, le verset 7, moi Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fouette pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé et j'ai perdu toute vigueur. Amen. Le désert, c'est la distance qui te sépare du point de la révélation, de la volonté de Dieu ou de la promesse de Dieu jusqu'à son accomplissement. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Daniel a jeûné pendant 3 semaines. Pendant qu'il jeûnait, Dieu était en train de l'approcher de la vision aussi qu'il devait voir. Amen. Gloire à Dieu. Mais s'il n'avait pas jeûné, il ne devait pas arriver à la place, c'est-à-dire à la maturité spirituelle, à la maturité spirituelle pour voir ce que Dieu a pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Et pouvoir obtenir. Vous voyez, donc la distance là, c'était parcouru par le jeûne. Les enfants d'Israël ont fait 40 jours au désert avant de commencer à voir Canaan. Amen. De l'autre côté du Jourdain. Donc Jésus-Christ est pareil. Donc il y a une distance de souffrance pour la crucifixion de la chair afin que tu entres dans ta promesse. La Bible dit au verset 9, j'ai entendu le son de ces paroles et comme j'entendais le son de ces paroles, je fus frappé de tout doucement la face contre terre et voici une main me toucha et secoua mes genoux et même il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi. Amen. Vous voyez, parce qu'il priait. Amen. Vous voyez, il priait, Dieu a répondu et Dieu a envoyé un ange pour lui rendre ministère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les anges ont rendu ministère à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, les anges ont rendu ministère aux apôtres. Amen. Oui, clair. Ils ont parlé aux apôtres. Oui. Les anges leur ont parlé après la résurrection de Jésus. Clair. La Bible dit, et même maintenant, les anges de Dieu parlent aux gens. Oui, clair. Amen. La Bible dit que, vers toi, lorsqu'il me... Bon, je lis au verset, la Bible dit au verset 11 vers la fin, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'éteins debout en tremblant. Et voilà le verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Dès le premier jour où tu as eu à cœur que je vais me prosterner, je vais m'humilier. Amen. Je vais laisser le maquillage, les pantalons, le monde, la vanité, les amis du monde, les amis de la gloire du monde, de luxe. Je vais laisser ma carrière, je vais laisser mon ambition personnelle, je vais laisser ce que je voulais faire, je vais laisser l'orgueil
m'orgueil de moi-même. Amen. Je vais m'humilier devant Dieu pour que l'éternité, amen, la cause de l'éternité soit entendue dans ma maison, dans ma famille, dans ma génération. Amen. Je vais me vendre complètement à Christ. Je ne vais plus vivre pour une autre chose. Je vais vivre seulement pour Jésus. Amen. Dès le jour-là que tu as pris la décision là, ta voix va être entendue au ciel. Amen. Regardez maintenant ce qu'on va lui dire au verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Amen. Ça c'est un démon. Amen. C'est un démon qui a combattu Gabriel. L'ange qui parle ici, c'est l'ange Gabriel qui est le messager prophétique de Dieu. Amen. Donc il venait annoncer une nouvelle de l'éternel. Il est comme le ministre des Affaires étrangères dans le royaume de Dieu. Amen. Il est venu annoncer une nouvelle à Daniel. Mais l'ange là, qui est au deuxième ciel, qui contrôle le territoire de Perse, où Daniel vivait. Amen. C'est le démon là qu'il a combattu. Il a combattu l'ange Gabriel pendant 21 jours. Amen. Parce qu'il combat le territoire. Maintenant, Daniel a vaincu l'ange du territoire, le démon du territoire d'Éphèse dans sa vie, par la prière. Amen. Et quand il a vaincu, il a prié pendant 21 jours. Le démon là n'avait rien en Daniel. Amen. Il contrôlait tout le territoire des Perses, mais à la ville de Perse, il y avait un homme de Dieu qui était là-bas, en qui Dieu avait conquis le temple de Dieu. Amen. Donc Daniel était sanctifié à l'extérieur et à l'intérieur. Donc l'ange le démon d'Éphèse là, le prince de Perse, voilà, ne pouvait pas résister à la prière de Daniel. Amen. Pendant 21 jours. Donc il n'avait rien. Et puis le Seigneur envoyait le secours. Parce que Daniel l'a vaincu d'abord dans sa vie. Dieu le Père a vaincu. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le roi des Perses, le prince de Perse dans la vie de Daniel. Amen. Donc Jésus-Christ, Daniel était dans les lieux élevés. Amen. Et il est venu. Et maintenant le Seigneur a envoyé le secours pour venir combattre. Amen. L'ange, pour venir combattre le chef du royaume des Perses. Amen. Et voici ce que Gabriel va dire. Gabriel va dire au verset 13, le chef du royaume des Perses m'a résisté à 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Amen. Vous voyez le combat, comment c'est rude. Amen. Donc si Daniel n'avait pas prié, amen, au désert pendant 21 jours, sans dire que c'était déconnecté complètement. Amen. Pour de toutes choses, la prière de Daniel est très révélatrice. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Daniel va prier une semaine presque pour chaque partie de son temple, du temple de Dieu. Amen. Son corps, amen, une semaine, son âme, une semaine, son esprit, une semaine. Amen. Ça fait 3 semaines. Dans le temple complet de Dieu, il va demander à Dieu de prendre contrôle des 3 dimensions du temple de Dieu. Le premier ciel, Dieu va contrôler. Le deuxième ciel, Dieu va contrôler. Le troisième ciel, Dieu va contrôler. Amen. 3 semaines de prière ferme, intense. Et puis le Seigneur est venu conquérir le chef du royaume des Perses, le démon là, la domination qu'on a lu dans Éphésiens 16. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Amen. Mais contre la domination. Vous voyez donc comment Daniel a lutté ici contre la domination du royaume des Perses. Amen. C'est un démon. Oui, c'était lui qui avait des bénédictions. C'était lui qui empêche que tu pries, ça n'arrive pas. Le Seigneur te dit d'aller au désert et de prendre le jeûne. Amen. Pour commencer à combattre dans ta vie. Tu as la rébellion sur ton corps parce que le temple là n'est pas encore conquis. Le chef du royaume des Perses règne encore sur ton corps, qui est le temple de Dieu. Amen. Là, je ne peux pas descendre. Il faut que le temple soit d'abord purifié. Tu dois jeûner pour que le Seigneur te purifie complètement. La Bible dit au verset Daniel 10. Et puis au retour encore, là je vais aller le combattre. Amen. Merci Seigneur. Donc il y a un combat. Dans les lieux élevés, on va voir, on va lire 3 versions, on va prier. Dans Acte 8, le verset 26, vous allez voir comment les anges parlent aux chrétiens. Ils sont là pour t'aider à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Avec toi, ce sont des compagnons quand tu marches dans la sainteté. Acte 8, le verset 26, la Bible dit clairement, Acte 8, verset 26, tu as besoin de prière pour être en contact avec le Seigneur Tout-Puissant. Verset 26, la Bible dit, un ange du Seigneur dit à Philippe, voilà, le Dieu, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est au désert. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, et il se leva et partit. C'est un ange qui lui a dit, Jésus est déjà mort et Jésus est ressuscité. Amen. Jésus a une armée, amen, céleste, qui combat réel. Il y a un frère qu'on appelle Michael Sambo, les Boko Haram, là, je ne sais pas si c'est Boko Haram, oui, Boko Haram au Nigeria l'ont arrêté pour le tuer. Oui, ils étaient, on l'a amené en brousse, on l'a enlevé alors qu'il partait
évangélisé quelque part, et prêché dans une, je crois, une conférence ou bien un programme. On l'a mis dans brosse. Ils ont tiré sur lui, rien n'est passé. Amen. Ils ont pissé sur leur fusil, ils ont encore tiré, rien. Après, il a vu une lumière et l'ange est venu, l'ange Gabriel, je crois Michel, l'ange Michel qui est venu aider Gabriel, est venu et les 4 personnes ou 5 personnes là sont tombées avec leur fusil. Et l'ange l'a dit, portez-le, on a porté Michael Sambo sur son dos. Vraie histoire au Nigeria, clair. Et ils ont commencé à courir avec Michael Sambo. Quand ils combattent aussi les principautés. Amen. Gloire à Dieu, qui sont dans la région là. Et quand l'ange est là, ils sont arrivés, je crois, il a dit qu'ils sont arrivés vers Kaduna. L'ange l'a mis à terre. Et puis l'ange était avec d'autres anges. C'était Michael Michel qui les commandait tous. Mais il était comme un homme. Amen. Comme un homme physique comme ça. Et puis il a dit que, il a dit à Mike, tu me connais, il dit non, moi il dit que je suis l'ange Michel que je suis envoyé pour t'aider, pour te délivrer de la main de tes ennemis. Amen. Il dit que voici Kaduna. L'ange lui a donné son sac, il lui a dit que ton téléphone est derrière ton sac. Quand tu vas arriver, appelle ton pasteur. Amen. Il t'attend. Oh, Boko Haram avait déjà appelé la femme de Mike Sambo pour lui dire que voici ton mari, on le tue. On est Boko Haram. Oui, clair. Et donc tout le monde croyait qu'il est mort. Amen. Mais après, le Seigneur a donné la victoire. Gloire à Dieu. Tu vois, et l'église était en prière. Voilà, on parle de la prière. Amen. Vous voyez, et quand on prie, le Seigneur répond, il n'a pas changé. On va voir quand on avait mis les apôtres, on a mis Pierre en prison, l'église priait, l'ange de Dieu est venu libérer Pierre. Le même Jésus a les anges pour te protéger. Amen. Là, Dieu, tu dois être ferme dans la prière, sérieux et sérieuse avec les choses de l'éternité. Tu vas voir la réalité du 3e ciel, comme Paul avait. Amen. Là, Dieu, c'est la réalité, là, c'est pour toi, c'est le royaume de ton Père. Tu es là-bas. Tu dois connaître les mystères qui sont là-bas. Et voilà ce qui m'a aussi frappé dans le témoin de ce Michael Sambo. Et de que quand ils sont arrivés à Kaduna, amen, vous voyez, à Kaduna maintenant, c'était notre territoire. Amen. Maintenant, vous voyez, nous on ne connaît pas. Même quand tu vas aller faire une conférence dans une autre province, dans une autre ville, il faut que c'est Dieu qui te conduise. Parce que les anges qui commandent le territoire là doivent être soumis, amen, à l'autorité de l'ange qui part avec toi. Ouais, clair. Donc, bon, regarde, quand il voulait entrer à Kaduna, l'ange Gabriel, l'ange Michel a dit à Mike Sambo que je ne peux pas entrer dans Kaduna parce que Kaduna est trop petit pour moi. Vous voyez? Tu comprends pas le langage? Il dit que Kaduna ne peut pas me contenir. Vous voyez? C'est très clair. Tu ne comprends pas. C'est un ange qui combat les grands niveaux. Amen. Donc Kaduna, c'était un petit niveau. Il a dit qu'il n'entre pas là-bas. Il n'a pas l'ordre du Seigneur d'aller les détruire. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est resté à la frontière. Donc même spirituellement, Dieu connaît les territoriaux, les territoires. Amen. Et les domaines. Amen. Donc il connaît. C'est les domaines légaux qui appartiennent à Satan quand les âmes qui sont dans la vie là ne sont pas sanctifiées. Amen. Dieu ne peut pas intervenir. Il faut qu'il y ait la sanctification pour que Dieu envoie ses anges. Amen. Gloire à Dieu. Donc on voit que les anges de Dieu rendent ministère encore de nos jours à l'église. D'autres gens vont dire que ce n'est pas vrai. Moi je crois. Amen. Que c'est vrai. Amen. Voilà que le Seigneur a répondu. Je ne suis pas de ceux qui donnent. Moi je reçois les choses du royaume de mon Père qui me rendent fort. Amen. Voilà les personnes qui doutent là, qui disent que ce n'est pas de Dieu. Quand tu entres dans leur vie, ils ont d'autres priorités. Amen. Ce n'est pas le ciel. Et d'autres que c'est le ciel. Parce que s'ils commencent à croire que c'est le ciel, il va bien voir que tout ce qu'il fait sur la terre, c'est vanité, puisque la vie éternelle est réelle. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'ils ont peur de croire, ils ont l'esprit de peur, et ils veulent vivre dans le monde. Mais quand c'est les choses du monde, ils vont croire. Amen. Quand c'est les choses de Dieu, ils ne vont pas croire. Acte 5, avant qu'on ait pris verset 19 au verset 20. Acte 5, verset 19 au verset 20. La Bible dit, mais un ange du Seigneur, on a mis les apôtres en prison. Maintenant, un ange du Seigneur va venir les libérer. Amen. Gloire à Dieu, clair. Amen. Voilà, la Bible dit que, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit, je vais dire au verset 17, ok? Amen. Amen. Verset 17, la Bible dit cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, sa voix partie des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetaient dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, vous voyez, donc il les fait sortir et il leur parle. Amen. Voilà Dieu. C'est la réalité. Et il a dit que, allez, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple
peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Vous voyez, l'ange qui leur dit, va prêcher, va annoncer au peuple les paroles de leur vie. Le Saint-Esprit parlait et l'ange aussi parlait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si vous regardez dans le livre, il y a des gens qui vont te dire que non, maintenant le Saint-Esprit, les anges ne parlent plus, c'est faux. Allons au livre de Actes 8, vous allez voir que Philippe, d'abord, dans le livre de Actes 8, le verset 26, Actes 8, le verset 26, et rapidement, Actes 8, verset 26, la Bible a dit, on a lu avec vous dans le livre de Actes 8, verset 26, qu'un ange du Seigneur a parlé à Philippe. Amen. Donc l'ange du Seigneur lui a parlé. Maintenant, regardez, voilà, regardez rapidement. Vous allez voir maintenant dans le verset 29, ça ne sera plus l'ange qui va lui parler, ça sera maintenant le Saint-Esprit qui va lui parler. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez au verset 29, c'est à Philippe encore. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Amen. Vous voyez, donc l'ange lui a parlé et l'Esprit lui a aussi parlé. Il y aura des temps dans ta vie où ça sera nécessaire que c'est l'ange qui te parle. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des temps où ce sera le Saint-Esprit qui va te parler. Amen. Moi, j'ai déjà entendu un ange parler de Dieu clair et qui m'a dit que ça, ce n'est... Il disait à un démon qui était en train de vouloir me conduire dans le péché et qui avait pris en prise de ma chair et lui disait que ça ce n'est pas le témoignage de Jésus. Amen. Gloire à Dieu est clair. Amen. Et quand il a dit ça, j'ai senti une puissance spirituelle démoniaque quitter la place. Amen. Gloire à Dieu. Oui, clair. Je crois que c'était du Seigneur. La Bible dit au livre de on a vu que le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont été délivrés. Amen. Par le Seigneur, par la main de Dieu. Gloire à Dieu. Donc les apôtres ont été délivrés. Voilà, il y a le combat entre les anges. On va aller dans Apocalypse 12, on va prier. Dans le verset 7, il y a un combat entre les anges pour toi. Les démons et puis les anges de Dieu combattent pour toi. Amen. Dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 7, la Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. N'oubliez pas qu'il y a deux ciels. Amen. Il y a le troisième ciel, le deuxième. Il y a trois ciels. Il y a le troisième, il y a le deuxième, il y a le premier ciel. Je vous ai expliqué les trois ciels. Voilà, le premier ciel c'est Noé, le deuxième ciel c'est où Satan est, le troisième ciel c'est là où il y a le trône de Dieu. Amen. Maintenant la Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Amen. Et le dragon et ses anges combattirent. Le verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne se fut pas trouvée dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur va combattre pour l'église par les anges aussi, avec les anges. Amen. De sa gloire. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, donc le Seigneur va se lever pour l'église avec ses anges pour défendre la cause de son église sur la terre. Gloire à Dieu. Donc il y a un combat dans le ciel. Voilà, les anges livrent un combat violent. Daniel 12, et on va prier. Daniel 12, le verset 1, la Bible dit qu'en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Amen. Il y a un combat dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Au niveau des anges pour le salut de ton âme. Le dernier verset, Jude 9, et on va prier. Donc quand tu pries, il faut avoir la force, l'espérance, la gloire de Dieu, que tu as le sang de Jésus, que tu as le Saint-Esprit, que tu as les anges de Dieu avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le verset 9, la Bible dit que l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osait pas porter un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprenne. Vous voyez, l'ange Michel avait lutté contre Satan lui-même, parce qu'il discutait le corps de Moïse. Amen. Imaginez-vous comment Dieu gardait le corps qui est déjà mort. Amen. De quelqu'un. Même le tombeau de Jésus était gardé par les anges. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Le tombeau des chrétiens est gardé par les anges. Amen. Si Dieu garde ton corps. Amen. Vous voyez, il y a les démons qui prennent le corps des gens pour aller faire des choses. Mais vraiment, le corps des chrétiens, tu ne peux pas aller toucher quand tu es mort. Donc les chrétiens ne font pas l'incinération. Amen. C'est trop violent. Amen. Un chrétien ne fait pas l'incinération. Il y a un tombeau que Dieu a créé. Dans la Bible, Abraham a été entré dans le tombeau. Sarah dans le tombeau. Moïse dans le tombeau. Aaron dans le tombeau. Jésus dans le tombeau. Toi, tu dis qu'on t'inciné. Amen. Ça n'a pas de sens. Là, Dieu, le corps que Dieu a créé, tu n'as pas le droit de le détruire. Amen. Même si ce n'est plus vivant. Voilà. Donc, ne va pas incinérer un corps. En tout cas, voilà ici le Seigneur. La Bible dit que Dieu a l'ange Michel. Dieu a envoyé l'ange Michel pour prendre le corps de Moïse. S'il a envoyé un ange pour prendre le corps de Moïse et Satan est venu chercher le corps, c'est pour te montrer que Satan ne joue pas avec ton âme et ton esprit. Amen. S'il regarde le corps, il voit aussi l'âme et l'esprit. Et si Dieu a protégé un corps qui est déjà mort, ne te protégera-t-il pas? Amen. Gloire à Dieu. Donc on va prier, ma soeur, mon frère, tu vas prier pour que le Seigneur te
donne pour que tu entres dans la possession de toutes les armes spirituelles que Dieu t'a données. Amen. Tu as le secours du Saint-Esprit, tu as le secours du sang de Jésus, tu as le secours du désert. Amen. Tu as le secours de toi, l'armée du ciel, des anges qui sont avec toi pour que tu réussisses dans la mission. Amen. Que le Père t'a donné. Oui, la seule mission que pour laquelle tu es sur la terre, c'est l'éternité, c'est là de prière, de connaître toi de pacteur pour que tu entres dans le désert, pour que tu sois comme Daniel, Père tout-puissant, le mystère de Dieu. Tu nous as parlé de cette heure, mon Père, de la puissance dans la prière. Tu nous as parlé de la puissance du désert. Seigneur Jésus, où on va manger la nourriture divine, où tu vas nous donner les anges qui vont combattre, on va avoir la victoire. Hey, alléluia, sur notre territoire, en nous mettant le pied, Seigneur, que ce soit à Douala, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Nigeria, Lagos, que ce soit dans l'Afrique entière, dans le monde entier, au Canada, Seigneur Jésus, à Vancouver, Père éternel, cette domination, tu nous donnes la victoire. Seigneur, tes anges viendront avec nous pour combattre, Seigneur, lorsque nous serons sanctifiés. Quand on tape le corps, l'âme, l'esprit, c'est la purifié. Les anges vont combattre pour nous, Seigneur Jésus, notre Père qui est dans le ciel, ils iront avec nous par toi qui es le chef suprême, mon Père de l'armée de Dieu. Seigneur, viens donner la victoire à l'Église pour qu'on triomphe du monde, mon Père, avec ses séductions et ses pièges. Seigneur, ton puissant, les démons, les anges qui combattent la parole, l'aveuglement, Seigneur Jésus, dans ton Église, les esprits de Dieu. Oh, alléluia, notre Père, donne l'autorité sur les nations par la parole vainqueur. Seigneur, que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité ne devienne qu'à toi seul, Seigneur des seigneurs, maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc, on va s'arrêter ici. Gloire à Dieu. On a vu à la lumière.